Un combat qui ne fait pas encore rage en France, c'est bien ChatGPT 4 contre Google Bard. Et pourquoi ce débat n'a pas encore lieu en France actuellement? C'est parce que Google Bard n'est pas encore accessible en France. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Et comme tu l'as compris, on va venir faire un petit combat de ChatGPT 4 contre Google Bard dans ses réponses. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça me permettra de débarrasser là tous les cartons qu'il y a derrière. Abonnez-vous, comme ça ils vont tous disparaître et le studio va redevenir normal. Dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer comment fonctionne ChatGPT 4 et surtout Google Bard. Je pense que vous avez tous très bien compris le concept si vous avez regardé cette vidéo là, mais je vais vous montrer comment aller vous en servir. Pour utiliser ChatGPT, vous avez soit une version gratuite, soit une version payante. De ce que j'ai compris à l'heure actuelle, on a une seule offre, si je me trompe pas, dites-le moi en commentaire, sur ChatGPT, une offre à 24 € le mois. Vous avez la possibilité de seulement poser 25 questions, 25 messages sur 3 heures avec ChatGPT. Et oui, c'est pas beaucoup, mais ne t'inquiète pas, tu peux quand même poser des questions à la version précédente, à la 3.5. Même si tu payes, t'es quand même bridé. Pour accéder à Google Bard, c'est totalement gratuit dans les grandes lignes. Sauf qu'il vous faut un VPN, car on n'y a pas accès dans l'Union Européenne. Il suffit que vous soyez au Royaume-Uni ou par exemple aux États-Unis, et bah là ça fonctionne très bien. Je vous donne tout simplement un VPN gratuit ici pour venir l'utiliser. Vous allez l'activer et vous allez simplement aller le situer par exemple à Atlanta, à Londres, et qu'il en ait des points faibles et des points forts de ces deux applications, de ce que j'aurais pu en ressortir avec cette petite utilisation, et surtout que j'utilise beaucoup moi Google Bard au quotidien. Parlons en premier de ChatGPT avec sa version 4. On est sur quelque chose qui est très long dans la rédaction sur certaines questions. Et il faut savoir aussi que sur ChatGPT, on a 3 possibilités d'utiliser le ChatGPT normal, avec de la recherche sur Bing, ou d'utiliser des recherches avec un plugin. Si vous avez utilisé la recherche avec Bing, j'en ai fait une tout à l'heure sur une des questions, c'est vraiment long à chercher vu qu'il va vraiment checker internet. Avec des extensions qu'on peut mettre sur ChatGPT classique qui recherche sur internet, c'est beaucoup plus rapide. Autre endroit où ChatGPT est vraiment nul, c'est quand on va lui demander de faire des tableaux ou de schématiser quelque chose. Par exemple, tu lui demandes un diagramme d'entreprise en lui donnant tous les noms, tous les postes, etc. Ça va pas être foulichon et il va pas pouvoir l'extraire facilement. Ou là par contre où il est vraiment très chaud, c'est quand tu vas lui demander des questions en droit. Tu lui poses des questions en droit, il va vraiment être très bon sur le sujet, et si tu lui donnes par exemple un problème, une problématique, il va venir te trouver les lois, les solutions à appliquer. Et là où il exulte le plus dans ce que j'ai pu utiliser moi, c'est dans le code qui va venir te générer. C'est pas un code complet, on est bien d'accord, il va venir t'accompagner si tu recherches certaines fonctionnalités. Et bien sûr, il faut bien comprendre que le code que tu vas avoir avec, il n'est pas sans faille. C'est à toi de venir compléter s'il y a des problèmes de faille sur le code pour venir le sécuriser au maximum. Concernant Google Bard, il y a quelques brides des fois, il va nous répondre que celui-ci n'est pas apte à répondre à ce genre de questions. Et autre défaut à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est qu'il est que en anglais, en japonais et en coréen si je me trompe pas. Donc tu peux parler en français, c'est mort, faut que tu aies un minimum d'anglais ou que tu te serves de DeepL ou de Google Trad à côté. Mais oui, je trouve qu'il est vraiment très fort. J'ai pas essayé cette fonctionnalité sur ChatGPT, mais ça doit être possible. Mais je pense qu'il y a quelques brides sur les anciennes versions quand on essayé, ça ne marchait pas. C'est que si tu as un livre qui est hébergé ou un document sur Drive ou sur un autre site internet, Google va réussir à te faire le résumé de celui-ci. En plus, tu vas pouvoir faire quoi? Faire un résumé, par exemple de la page 9 à la page 19, alors qu'il y a 100 pages, et c'est ça qui est intéressant aussi dessus. Et autre truc qui est assez intéressant sur Google Bard, c'est qu'il va te donner, pour la plupart du temps, les sources où il a cherché ses réponses, et aussi d'autres topics pour venir chercher et approfondir la recherche que tu veux. Bon, trêve de banalité, rentrons dans le vif du sujet. Quelles questions je vais plus lui poser? C'est des questions que je pense plusieurs personnes peuvent lui poser sans rentrer vraiment dans des détails vraiment très compliqués. Première question que je leur ai posée, c'est quoi? C'est comment réaliser une bonne communication sur les réseaux sociaux. Ils m'ont tous deux sorti un texte énorme et je leur ai tous deux demandé de me faire un résumé. Ce qu'on veut nous, c'est simplement avoir les petits tirets pour voir comment ça marche. On est sur du marketing de base sur les réseaux sociaux et Google nous donne beaucoup des questions qu'on doit se poser nous-mêmes pour répondre à notre propre question. Du côté de ChatGPT, bien sûr, on va aussi prendre le résumé de ce qu'il nous a dit. Alors cette réponse de ChatGPT nous dit plutôt comment faire et pas comme Google qui nous force nous-mêmes à réaliser ses choix. Mais dans les grandes lignes, ils nous disent pratiquement la même chose, les deux peuvent se compléter, c'est ça qui est assez intéressant. Pour cette deuxième question, je leur ai demandé de me faire un petit script vidéo TikTok sur le sujet de la patate. Je vais pas vous lire les scripts, mais en tout cas on voit que ChatGPT nous donne le dialogue,
les scènes à réaliser, le montage qu'on doit réaliser sur chaque scène, donc ça c'est plutôt intéressant. On peut même distinguer qui parle, que ce soit le personnage 1 ou le personnage 2 ou une voix off, donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté de Google, on peut voir qu'il nous donne une autre manière d'aborder le sujet. Il nous donne directement l'introduction, le corps du TikTok, le visuel et à la fin le générique, tout en nous donnant le visuel, l'audio, et à la suite celui-ci nous donne quelques conseils d'hashtag à utiliser ou non. Pour Google, c'était une réponse parmi tant d'autres car j'avais déjà fait un autre test un autre jour pour un TikTok pour la chaîne Gigatop. Il m'avait vraiment sorti les scènes une à une, donc des fois les réponses peuvent varier, que ce soit sur ChatGPT ou Google, donc reposez-lui la question plusieurs fois. Alors troisième question, je vais poser une question qu'une personne lambda peut se poser par exemple, ont des problèmes pour certaines réponses et ne savent pas se décider entre tel machin ou tel bidule. Et là pour cette question ça a bien été le cas encore, je vais poser la question quel était le meilleur club de foot entre Paris et l'Olympique de Marseille. Ils m'ont tous deux répondu des réponses bateau en venant simplement donner les stats du club pour nous finaliser avec une conclusion qu'il faudrait simplement venir les affronter en match pour voir quel est le meilleur. Ça c'est le même genre de question qu'on aurait pu poser par exemple entre Messi, Ronaldo qui est le meilleur, ou par exemple Pelé, est-ce qu'il était meilleur que Ronaldo ou Messi. Ça l'intelligence artificielle ne va pas vous donner son avis dessus. Pour cette quatrième question, j'essaie de lui poser une question un peu plus technique, en tout cas dans mon univers, comme ça j'avais pu confirmer ce qu'il me disait ou pas, qui est la suivante: comment fonctionne le nettoyage cryogénique? Du côté de Google, celui-ci est venu me donner le fonctionnement, comment celui-ci se fonctionne en plusieurs étapes et surtout les avantages de celui-ci. Contrairement à Google, ChatGPT lui, pour la question de la cryogénie, m'a donné chaque étape du fonctionnement de la cryogénie, en passant par la préparation, la projection, le nettoyage, l'explosion des particules, l'effet de soufflage, le post-nettoyage, tout en m'expliquant les machines et les équipements qu'il faut avoir dans ce domaine. Par contre sur ce point là je trouve vraiment que ChatGPT est allé un petit peu plus loin et en tout cas m'a donné beaucoup plus d'explications sur le sujet. Question numéro 5, je leur ai demandé de m'écrire un petit emailing pour venir vendre des panneaux solaires qui viendraient se poser directement au sol et non sur les toits de maison et qui viendraient se brancher simplement en plug and play, c'est-à-dire sur une prise. Alors les deux m'ont pondu un mail sur les panneaux solaires dans sa globalité. Et ils n'ont pas pris en compte le fait que ce soit des panneaux solaires qui se mettent au sol par exemple, que ce soit sur une terrasse, un jardin, un balcon, et que ceci était plug and play qui venait simplement se brancher à une prise simplement. Là où je suis un petit peu plus déçu, c'est que ChatGPT emploie toujours les mêmes mots, que ce soit pour du storytelling ou simplement du brand content. Sur internet, il va toujours dire qu'on est les leaders, les meilleurs, on est toujours au-dessus de tout le monde. Bon bien sûr après c'est à toi de venir reformuler ça par toi-même, hein. Il ne faut pas, je te le dis, prendre ce que ChatGPT et Google Bar t'écrivent à la lettre. Faut reformuler à peu près à ta manière et venir changer les mots. Alors question numéro 6, je suis simplement allé lui demander s'il savait qui j'étais, qui était le youtubeur Gigatop. Alors du côté de Google, il m'a clairement dit je suis pas apte à faire ça. Du côté de ChatGPT, il n'a pas trouvé de résultat, mais sur ChatGPT on peut aller utiliser l'intelligence artificielle qui est associée à Bing. Et celui-ci, après une recherche vraiment très longue, m'a trouvé une réponse, mais pas du tout la bonne. Il m'a clairement dit, je vais vous la lire, je suis désolé, mais je n'ai pas pu trouver des informations précises sur l'identité de la personne qui gère la chaîne Gigatop. Cependant, voici ce que j'ai trouvé. La chaîne Gigatop est classée dans la catégorie People et Blog. C'est pas vrai du tout. Elle est enregistrée aux États-Unis. C'est toujours pas vrai. La date d'inscription de la chaîne est le 18 octobre 2012. C'est pas vrai, ça a dû être créé le 21 mai 2021 si je me trompe pas. Que cette chaîne avait publié 33 vidéos, c'est pas vrai, on a plutôt autour des 162, 165. Je crois que même moi je me trompe, je crois que je suis à plus de 300 vidéos en fait sur la chaîne. Pourtant je lui avais bien précisé qu'on était sur une chaîne qui était en France, mais il m'a sorti des informations qui sortaient de je sais pas où, parce que même quand je fais ma propre recherche sur YouTube, je ne trouve pas cette chaîne. Donc je me suis dit, si les deux ne trouvent pas des informations concrètes sur la chaîne YouTube, je vais directement lui donner mon nom. Et je lui ai donc demandé de chercher des informations sur moi. Google m'a toujours répondu la même chose, qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il n'avait pas accès à ces informations là, alors qu'on sait très bien que Google y a accès, hein. Petit cachotier va. Et ChatGPT nous a sorti une seule information après, je dirais même 10 minutes de recherche, alors que même moi sur Google, si je tape mon nom et prénom, j'ai beaucoup plus d'informations que ça et beaucoup plus rapidement. Il m'a seulement sorti mon LinkedIn et c'est tout, on n'avait pas plus d'informations sur moi. Alors à moins que je suis vraiment très efficace pour cacher mon identité sur internet, ça m'étonnerait, parce qu'il y a toujours des petits filous, des petites applications qui te laissent des informations passer pour un gros chèque. Ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment zéro information sur moi sur internet. Alors pour cette dernière question, j'ai essayé un plugin qu'il y avait sur ChatGPT qui était relié à Kayak. Tu peux voir qu'il y a d'autres plugins, par exemple pour Expedia ou autre. En gros, il va venir chercher sur Kayak directement ton voyage avec les dates que tu as données et la destination et le dé. Moi, je l'ai donné comme destination que je voulais aller à Miami, de départ de tous les aéroports de Paris.
d'une durée de 1 mois à partir du 27 juin. Il a réussi à me donner 3-4 informations de vol et 3-4 hôtels avec une vue mer, car je vous l'ai pas dit mais j'avais précisé une vue mer. Du côté de Google, il m'a juste sorti des informations sur les choses à faire à Miami, en gros les lieux touristiques et les compagnies qu'on pouvait utiliser pour aller là-bas. Il n'a pas réussi à me donner un voyage avec un prix qui est déjà constitué pour aller à cet endroit. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre ton avis, toi, sur l'intelligence artificielle, si tu as essayé les deux. Je serais vraiment heureux de débattre sur le sujet. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.